Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, ça va bien? Yes. Ouais, salut, c'est Alex, ça va bien toi? Yes, merci, merci. Ouais. Puis on a avec nous Olivier Simard de Horloge Simard, ça va bien? Bonjour les amis, ça va très bien. Yes, content Content de t'avoir avec nous. de t'aies accepté de faire l'entrevue avec nous aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir. Moi, je suis super fan pour elle, by the way. J'aime vraiment ce Oui, que tu fais. Je trouve ça super bon. merci, merci. Yes, c'est réciproque pour moi aussi. C'est vraiment. C'était un petit checklist sur notre liste de vous recevoir. Fait que Ouais. on est vraiment content Ouais, que ça fonctionne. c'est ça. Puis là, au départ, on était supposé d'être plusieurs, mais ça fait déjà un mois, je pense qu'on s'en est parlé, hein, qu'on se Ouais, disait, ouais. OK, on se fixe ça à peu près à cette date-là. Puis là, puis moi, ça m'était sorti de la tête un peu, mais finalement, tu sais, c'est correct. Mais il y avait d'autres petits gars il y avait d'autres gars dans le groupe qui pouvaient pas vraiment. Fait que j'ai dit, gars, c'est correct, je vais le faire. Tu sais. Ouais, c'est bien smart de ta part, man. Ah, ça fait plaisir. Yes. Nous autres, on a l'habitude de commencer ça avec un peu laisser le Ben expliquer de où que ça partit puis tout ça. Fait que je sais que toi, à la base, t'étais chansonnier. Chansonnier, ouais, je jouais de la guitare autour des feux puis tout ça, tu sais, comme pas mal n'importe qui, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé à jouer de la guitare de même au début. Écoute, j'ai commencé à composer des chansons, là. J'ai toujours eu l'esprit créatif quand même, tu sais, dans tout ce que je faisais. Donc, à un moment donné, je me suis mis à la guitare sèche, puis j'ai joué. Puis là, il y a des petites chansons qui sortaient, mais c'était pas drôle. C'était pas vraiment drôle. C'était plus. Ça se prenait plus au sérieux un petit peu. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à faire des chansons grivoises, comme un peu plus explicites, tu sais, un peu plus vulgaires. Puis la réaction était forte, tu sais, chez mes amis, puis tout ça. Donc là, j'ai dit, OK, ils trouvent ça vraiment drôle. Tu sais. Fait que C'est hot, ça. là, tu sais, j'ai dit, ben écoute, on va continuer dans ce filon-là un peu, tu sais. Puis le but, c'était pas juste de faire de la vulgarité, mais ça a commencé avec ça, tu sais. Des chansons plus humoristiques. Donc là, on a formé un groupe avec des chums à moi. On vient tous de la même place. Euh, donc là, c'est ça. Puis on s'est Les- rencontrés, puis on s'est dit, OK, on se forme-tu un groupe avec ça? Fait que là, on s'est dit, OK, fait que Guillaume, il jouait de la basse. Andy jouait pas de clavier, mais on l'a fait commencer à jouer du clavier parce qu'il jouait pas pantoute. Ouais. Fait que, c'était improvisé un peu, tu sais. Fait Ok. que c'était ça. Puis il y a eu Maxime qui joue du drum que je connaissais de vue. Donc là, on s'est rapproché comme ça, puis c'est ça. Fait que là, finalement, ça a fini par créer un groupe. Tu sais. Ça, on parle de 2012, là, à peu près. Là. Yes. Ça, tu sais, t'es bien long avant qu'il soit tête, le gars au keyboard. Andy, ben c'est sûr que le gars, il jouait pas d'instrument Ah ouais. pas à tout. Fait que non, mais ça s'est bien passé. Ah Oui, ouais? ça s'est bien passé, là. Oui, 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 absolument. Ah, c'est cool. Puis vous venez Ouais, d'où, en fait? Vous venez de Gaspésie, c'est ça? Non, un Saguenay. Saguenay, excuse. Yes. ouais. À B pour être plus précis, à Ville Ouais. de la baie. Ah, ah c'est Ouais. cool. Qui est à 15 minutes de Chicoutimi, là, d'environ. Ok, ok. Ouais. Ah, c'est bon. Puis vous avez resté tout le temps les membres originaux, dans le fond? Pas mal. Au début, on était quatre. On était quatre musiciens. Il y a eu Jean-Michel Pelletier, qui n'est plus dans le groupe, mais qui a resté là une bonne période. Je dirais que Jean-Michel, en fait, c'était le deuxième guitariste. Euh, on l'a, écoute, on l'a embarqué dans le groupe, je pense, en 2014 environ. Puis il est resté jusqu'en 2018 à peu près. Là. Fait qu'il est quand même resté 4 ans dans le groupe, mais là, il a fini par quitter le groupe parce que bon, ça fitait pas, ça fitait plus. Tu sais. Ok. Ouais. Ça fonctionnait plus, puis bon, c'est ça. Fait qu'on s'est pas chicané rien. Mais c'est ça, finalement, Jean-Michel est parti et Jimmy Decoto a pris sa place comme un deuxième guitariste. Ah, c'est cool. Ouais. Puis t'écoutes-tu pas mal juste du franco, toi?
Ah, j'écoute de tout pas mal. Là. Écoute, ouais, j'écoute du francophone. Écoute, je te dirais que c'est dur à dire. J'écoute vraiment de tout. Hein. Ah Fait que, ouais? tu sais, je peux pas vous nommer là, en ce moment. J'écoute pas de musique ben ce temps-ci, c'est drôle. Ah ouais? Ouais, j'ai comme arrêté d'écouter de la musique. Non, mais j'en écoute un peu, mais c'est vraiment flou. Tu sais, ça va d'un bord puis de l'autre. J'ai pas de préférence Ouais, vraiment. ouais. Ouais. Puis t'écoutes quoi, mettons, pour combler le silence c'est un site à part la musique? Ah, qu'est-ce que j'écoute pour combler le silence? J'écoute des séries un Ah ouais? peu. Ouais, j'écoute des séries un peu. Après ça, je suis assez tranquille, là, je dirais. Là. Ah ouais? Ouais. C'est clair. Avez-vous été un bout de sans jammer après le confinement? Ben, Ben oui, pendant le écoute. confinement, maintenant? Ouais, c'est ça, le confinement est arrivé, quoi, en mars, je pense. Ouais. Ouais, je Puis ouais, on a pense. été vraiment un bout de sans jammer, là. Écoute, on a été un bon mars, avril, mai, juin. On a été presque 3 mois sans jammer. Ah ouais. Ouais, parce qu'on n'avait pas le droit tu sais, on n'avait pas le Ouais. droit de se rapprocher non plus. Fait qu'on faisait, on restait chacun à la maison, puis tout ça. Fait qu'on n'a pas pu se rapprocher pour jammer, mais avant le show virtuel du 23 juin, par contre, là, il a fallu jammer un peu. Fait qu'on s'est réunis quelques fois. Là. Ok, puis est-ce que ça vous stressait le fait, genre, tu sais, de m'amener quand ça fait longtemps que vous n'avez pas de jam ensemble, tu sais, t'as beau jouer sur ton bar, t'es moins tête tout ensemble quand. Genre, ça vous stressait-tu un peu, ce show-là? Le show de la Saint-Jean virtuel, ça me stressait pas tant que ça, je dirais, Non. parce on a réussi assez vite là, à retomber sur nos vieilles habitudes. Puis on réussissait à bien jouer là, ensemble parce qu'on a tellement fait de shows Ouais. ensemble. Ça On devient en a naturel, tellement là. fait que c'est ça, ça se fait naturellement là, aussi. Donc, on n'a pas eu trop de difficultés non plus. Là. Ah, tant mieux. Puis, Ouais. puis tu nous en as parlé un peu avant, mais genre, c'était avant qu'on commence à enregistrer. Mais comment tu as trouvé l'expérience des shows virtuels? Ouais, les shows virtuels, c'est vraiment particulier hein, parce que le bruit de la foule, tu l'as pas. Ouais. Pourtant, tu as beaucoup de monde qui regarde le show, mais tu n'as pas cette espèce de proximité-là avec la foule. Ce qui est vraiment étrange. Tu sais, Puis Ouais. pour beaucoup d'artistes qui ont fait cet exercice-là, d'après moi, c'est ça, on a tous vécu un peu la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le monde aime ça? Est-ce que le monde tripe ou pas? Ouais. Tu sais pas pas en tout, là, finalement. Donc c'était spécial. C'est vraiment le fun, c'est une expérience. C'est vraiment une expérience. Mais comme on se disait tantôt, là, euh, la formule, je ne sais pas si elle va s'essouffler maintenant parce que nous autres, on ne veut pas refaire la même chose. On veut pas refaire le même show virtuel tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'à un moment donné, ça va s'essouffler un peu. Fait que là, pour l'instant, on n'en fait pas. Fait qu'on attend de voir là, pour les mesures de sécurité. Distanciation. Ouais, c'est ça, distanciation. On attend de voir comment ça va se développer, comment ça va débloquer à quelque part. Fait que c'est ça. C'est show virtuel, il n'y en a plus de prévu pour Ouais. l'instant. Puis show en live non plus, là, il n'y a rien de prévu encore. Vous devez Ouais. avoir eu pas mal d'affaires d'annuler, là, avec votre Mais, hein, album qui venait juste de sortir. mais, Comment que ça s'est passé, là, tout ça, là, ouais, pour c'est vous ça, c'est autres? parce que dans le fond, le lancement de disque à Montréal, ça, on a eu le temps de le faire, puis on est chanceux. Tu sais. C'était le 14 février. Donc, Yes. ça, on a été chanceux de le faire parce que c'était juste un mois avant, tu sais. Un Mhm. mois avant le confinement, puis tout ça. Fait que, écoute, on a lancé le disque, fait des gros shows quand même. On a eu le temps d'en faire 7 ou 8. Puis là, écoute, par la suite, ça s'est arrêté brusquement. Puis on en avait beaucoup de prévus là, cet été. On avait des festivals, des trucs du genre. Donc, ça nous a fait de la peine un peu, tu sais, d'annuler ça. Mais on s'est dit, bon, tout le monde annule. Donc, nous aussi, tu sais, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que c'est choquant un peu. Ouais, c'est Ouais. clair. Là. T'en as-tu Parce qu'on profité? venait juste de lancer le disque aussi, tu sais. Ça fait qu'on était, tu sais, on était comme sur une poussée, tu sais, Ouais, c'est ça. Puis ça. sur une lancée, là, tu sais, de nouveautés, puis tout ça, puis c'est de valeur parce qu'on n'a pas eu le temps de l'exploiter. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ça a tout Ouais, bloqué, là. c'est ça. Il y avait des bands aussi qui s'en allaient lancer des bands, des albums. Puis, c'est ça qu'ils disent. Tu sais,
tu mets de l'argent là-dedans, puis tout ça, là, c'est le temps de le promouvoir, puis tout, puis Ouais. tout se coupe, là. C'est ça, C'est pas donné, Ouais. là, faut C'est ça, c'était enregistrer un plus, album, là. ben, c'est ça, hein, c'est de l'ouvrage, là, comme le dernier disque, là. Écoute, on a mis de l'ouvrage en masse dans ce disque-là pour de vrai. On a travaillé fort, tu sais. Puis, mais je suis content, par exemple, les gens peuvent l'écouter, mais c'est juste l'expérience en live, en direct, qui n'est pas vraiment là encore, tu sais. Fait que, bon, on va Ouais. voir ce que ça va donner avec ça. Puis, elle fait de faire ben du merch aussi pour en prévision de la tournée, genre. Ouais, c'est ça, en prévision de la tournée, mais on a réussi à le vendre quand même. Ah ouais? Parce tu sais, on en a fait beaucoup, mais nous autres, on vend beaucoup aussi, tu sais. Ah ouais? Nice. Ouais, fait qu'on vend de la merch pas mal sur le site web aussi, on vend, tu sais, fait que tu sais, ça se déroule assez bien là, de ce point de vue-là. On n'a pas eu de trouble avec ça. C'est cool, moi, ça faisait une petite rentrée d'argent après la Ouais, PCU, mettons. Là. ouais, c'est Ouais. ça, exactement, ouais. C'est sûr qu'une chance qu'on a des petits shorts un petit peu, puis tout ça, parce que c'est sûr que ça donne un petit coup de pouce, mettons. Ouais, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez capable de vivre de juste votre musique, genre, avant que ça arrive? Non, c'est ça, on ne vit pas de notre musique. On est très égalitaire aussi, c'est-à-dire qu'on se paye toujours la même chose. Tu sais. Donc, tous les musiciens du groupe, on est payé pas mal pareil. Fait que, tu sais, quand tu sépares ça, euh, en 5, ben là, Ouais. après ça, avec tous les projets qu'il faut que tu fasses, fait qu'il faut que tu dépenses beaucoup aussi. Ouais. On a des dépenses en masse, puis on a de la route en masse, puis tout ça. Donc, au Québec, c'est excessivement difficile de vivre de ça. Là. Puis on n'a pas de subvention tant que ça non plus. Contrairement, il y a d'autres groupes, je pense qu'ils ont beaucoup plus, mais nous autres, on est un groupe comme moitié underground aussi, puis c'est un Ouais. groupe c'est un groupe qui fait pas l'unanimité aussi à cause de la Ouais. vulgarité des fois. Fait que c'est dur d'aller chercher beaucoup de grosses subventions puis tout ça. Comment que ça se passe pour vous autres, justement? Tu parles avec la vulgarité et tout ça. Est-ce que vous remarquez que ça vous bloque à une coupe de place? C'est comme là, c'est sûr que la radio, ça doit pas passer vraiment. Il Ouais. doit pas avoir Malgré grand-chose qui s'y que, prête, là. ouais, c'est ça, malgré que la vulgarité nous a ouvert des portes aussi, c'est parce que les gens ont écouté ça puis ils ont fait c'est quoi ça? Fait que, tu sais, ça a Ouais. comme créé une réaction. Certaines tunes ont créé cette réaction-là, donc ça nous a aidé un peu à nous faire connaître en même temps, tu sais. Fait que s'il n'y avait pas eu de vulgarité, oui, ce serait plus accessible, mais en même temps, ce serait peut-être pas fait connaître non plus. Ouais. Tu sais, là, fait que les deux ont joué en notre faveur, je pense, tu sais. Mais c'est sûr que commercialement, c'est plus rough dans les radios, malgré qu'il y a quelques radios qui nous passent, parce que la vulgarité, c'est pas juste ça. On en a Ouais. quelques-unes. Moi, je te dirais, en regardant ça, tout le catalogue des chansons, là, la vulgarité, ça représente à peu près 35%, peut-être, de notre musique. Ça fait que. Mais les radios commencent de plus en plus. Là, il y a quelques nouvelles Mais chansons je, qui passent des fois de temps en temps. Il y a quelques vieilles aussi. Mais c'est sûr que ça joue pas en fou, là. Mais, hmm. Non, mais quand même, c'est Mais je cool. pense mais que la le vérité, dernier album se prête peut-être un petit peu plus. Il est moins vulgaire, un peu. ouais, malgré que c'est plus agressif, je te dirais, le son. Mhm. Le son est plus agressif, par contre. Ça a un petit côté, c'est catchy aussi, par contre. T'as quelques chansons qui sont catchy, qui pourraient, jouer à la radio. Ouais, peut-être que le dernier disque se prête mieux, ouais. Ça se peut. C'était-tu voulu ou ça s'est juste fait naturellement, ça? C'était pas voulu, non. Ça s'est Non. fait naturellement parce que je veux pas me répéter, je veux pas refaire les Ouais. mêmes chansons, je veux pas refaire ça, Fait que moi, quand je crée un disque ou quand je crée de la musique, ben, je veux pas justement faire la même vieille tune que j'avais déjà faite avant. Ouais. Je veux me démarquer un peu, je veux Ouais. essayer des nouvelles choses. Donc, puis ça s'est fait de manière naturelle. Je me suis pas posé la question. Là. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais. Mais c'est vrai que ça. Moi, en tout cas, je sais pas, la première tune que j'ai entendue, ça doit faire honnêtement un an et demi, peut-être que je vous connais, genre. Puis la première tune que j'ai entendue, c'était genre Neige et Pinot. Puis genre, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, Chris, c'est bien bon, ça, quand même. Puis
sais, Ouais. c'est vulgaire, mais c'est pas écrit cheap. Genre, c'est comme. Tu sais, Non, c'est je ça. vois que vous êtes fendu le cul pareil à vous forcer. Genre, pourquoi c'était Ça. vraiment bon. Puis après ça, Ouais, surtout que j'entendais d'autres trucs. Genre, tu sais, ouais. genre, tu sais, on le sait que c'est vous, là. Genre, ouais, c'était. En tout cas, j'ai Ouais, vraiment aimé ça. mais ouais, Neige et Peanut, c'est une des chansons que j'aime bien aussi. Ouais, Ouais, je la trouve bonne. Je trouve que le texte est bon, je trouve. ouais, vraiment. Parce que moi, il y a certaines chansons que je trouve le texte, des fois, je fais comme, ouais, c'est pas si bon que ça, mais cette chanson-là, ouais. Ouais. C'est bon. Ça serait quel, mettons, c'était le plus tanné de jouer en show? Euh, Cabane à pêche. Ah ouais? Cabane à Ah pêche, ouais? ouais, puis c'est considéré comme, tu sais, il y a beaucoup de fans que c'est leur tune préférée, puis tu sais, Ben, Ah ouais. moi, c'est avec celle-là que je c'est vous ai ça, ouais, ouais, connu. c'est ça. Ben, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent à cause de cette tune-là, tu sais, mais Cabane à pêche, tu sais, oui, c'est juste drôle, tu sais, mais moi, tu sais, je suis un peu tanné, tu sais, c'est pas ma tune préférée pendant tout, là, tu sais, puis je trouve Non, Ouais. que sûrement pas. le texte n'est pas tellement bon. Moi, je trouve que les rimes sont pas à la hauteur, là, tu sais, quand je regarde ça, mais tu sais, c'est juste, ça s'est fait sur le coup, fait que, tu sais, c'est pas grave, là. Ouais. Il y a des gens qui l'aiment bien, là, mais moi, c'est sûr, je suis un peu tanné de la jouer, mais je suis pas écœuré au bout, là. Peut-être qu'à un moment donné, je vais l'être, mais pour le moment, ça se passe bien. Ouais. Ça doit faire chier, c'est quand tu sais que c'est la tune que, en général, le monde va le plus entendre, fait que t'as pas le choix de te donner comme si c'était la meilleure tune du monde, mais que C'est ça te ça, tente ouais. pas, genre. Ouais, mais ouais, ben tu sais, tu te donnes, mais en même temps, des fois, là, des fois, je me donne pas. Là. Je fais Ah comme, ah, ouais? je fais, OK, vous avez voulu cette chanson-là, moi, ça me le dit pas trop, je vais vous la faire, mais je serais pas énergique tant que ça. Tu sais. Ah ouais? Ouais, ça m'est déjà arrivé, là, comme une façon de dire, ah ouais, vous voulez ça, ben non, tu sais. Mais je pense Mais, que ça fit avec le personnage d'horloge. ben oui, Tu sais, qui parce que est je me calisse un peu de tout le monde, c'est puis ça, exact. Ouais, vous la c'est ça, voulez, là, mais moi, ça me tente pas, fait que je c'est vous la ça. fais Fait que, m'aller chier, là. Non. c'est ça, ben, tu sais, oui, envoyer chier la foule, ben, le pire, c'est que j'allais déjà fait. Tu sais, c'est une expérience qui est vraiment drôle. Tu sais, parce que Ouais. moi, je suis pas comme ça. Moi, tu sais, moi, tu sais, naturellement, je provoque pas. Je suis pas quelqu'un de même, mais ce personnage-là, oui. Tu sais. Tu Donc, veux-tu quand nous en parler un peu de où ce qui vient, ton personnage, puis tout ça? Horloge, ouais, ben, c'est mon alter ego. Là, tu sais, c'est carrément ça. C'est un gars qui est bien différent de moi. À part peut-être la propension à la boisson que je partage aussi des fois. Ouais, c'est ça, mais c'est un gars tu sais, qui est sa brosse, tu sais, qui est pas respectueux. C'est pas un personnage qui est respectueux envers les gens, je trouve. C'est un personnage qui est, comment je dirais ça, fermé, alors que moi, je suis ouvert, tu sais. Mhm. Lui, il a comme les idées mal tournées tout le temps, puis il prend de la drogue en tabarnak, il fourre tout le temps, tu sais, puis c'est une espèce de rythme de vie que, tu sais, moi, je suis quand même très, très tranquille, tu sais, comparé à ce personnage-là. Là. Ouais, ça fait que si vous voulez la différence entre les deux, là, c'est ça. C'était-tu déjà arrivé, mettons, en sortant de scène, de comme garder le personnage, genre? Parce que tu voyais que c'est ça que le monde voulait? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ouais? Parce qu'il y a des gens, tu sais, dans la foule, des fois, dans le public, qui viennent te voir, puis tu sais, ils s'attendent à ce que tu agisses comme le personnage. Puis, Ouais, Non, mais ouais. ils tu sais, savent ils veulent, peut-être même pas que c'est un personnage. Ouais, ils veulent. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être qu'il y en a, ouais, qui sont pas trop au courant. Ça se peut, mais non, ça m'arrive pas souvent là, de faire ça. Mais ça m'est déjà arrivé, mais il faut pas se laisser avoir par ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu quitteras plus jamais ton personnage. Fait que moi, non, c'est ça, c'est bien important d'être au naturel, tu sais. Non, c'est clair. C'est Ouais, clair. le C'est plus possible. difficile. T'es-tu fan d'humour? Parce que, tu sais, genre, c'est quand même assez humoristique ce qui est écrit, pis moi, je trouve ça fucking drôle, là. Mais genre, t'es-tu de quoi que Ouais. t'aimes consommer? De l'humour. Ouais, j'avoue que c'est large, là, mais. Écoute, les humoristes, ça, je consomme pas tant que ça, non. Non, pas de stand-up. Non. Écoute, c'est sûr que je suis déjà allé voir des shows d'humour, puis c'est super drôle, puis tout ça, mais
Non, c'est ça, je suis pas un grand consommateur, par contre. Non. Non. T'es plus une dune marde avec tes chums, mettons, genre? Ouais, c'est ça. Et vous, aimez-vous certains humoristes, tout ça? Ouais, quand même. Moi, je suis quand même assez fan, je dirais. Là. Ouais, ben, Ouais. on a un autre podcast qui se base sur l'humour aussi. Ouais, il est plus, OK. Puis, porté humour, vers ça. Ouais. humour trash, puis... Ouais, c'est ça. Ben, de l'humour trash, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Puis ça, c'est quand même assez drôle. Là, tu sais, Ouais. je pense à, voyons, le nom m'échappe. C'est là qu'il a fait une joke sur le petit Jérémy. Ah ouais, Mike Mike Ward. Ward. Ouais, ouais, Le c'est ça. Ah, Non, il est c'est drôle ça. à Je ne sais part. pas pourquoi j'ai eu un blanc là, Ah non, mais ça. incroyable. Tu sais, pourtant, je le connais bien, mais. Euh, mais ouais, c'est ça, tu sais, il est vraiment drôle, là, tu sais, Ouais. veux pas, là, tu sais, t'as pas le choix de rire, là, quand tu vas là. Tu sais, Non, on est ouais. allé voir, justement, c'est le dernier humoriste que j'ai vu en Ah ouais? spectacle, là. Ouais, j'étais allé voir avec Guillaume, justement, qui joue de la basse dans le groupe. On était avec Maxime aussi. On Ah ouais? était allé le voir en show, ouais, c'était à Chicoutimi, là, au théâtre Banque Nationale, je pense, l'année passée, je pense à la fin de l'année, là, environ. Là, ouais. Ok, c'est son dernier show, Noir? Son dernier show, ouais. Ouais. Ouais, c'était C'était bon. excellent, ouais. Ah ouais. Est-ce que c'est Ouais, audacieux? Il commence en name-droppant le monde qui sont genre accusés de pédophilie. Donc, comme ça, on a le droit de la personne. C'est comme Chris, il y a les journalistes, vous ne le manquerez pas. Là. C'est comme. ouais. Ah ouais, Ah ouais. c'est hot, Non, c'est hot, c'était bon. c'est du trash en crise, là. Ah ouais. Ouais, mais c'est très bon, très, très Ah bon. ouais, il est fort. Il est fort. Ouais, Là. ouais. Ce serait quoi, mettons, le band qui t'aurait le plus impressionné en live que t'aurais vu? Pink Floyd, j'imagine. Ah, tu l'as déjà vu? Hein? T'as déjà vu Pink Floyd? Non, je pensais que tu me demandais s'il y avait un groupe que tu aimerais ça voir en Ah, show ok, oui, live. oui. Ok, qu'est-ce que Mais c'est? Ouais, ouais, non, non, mais on peut continuer là-dessus. On peut continuer là-dessus. Ouais. Roger Water, par contre, sur les plaines, j'étais allé le voir. Ouais. Ouais, c'était incroyable, ça. C'était complètement fou, là. Écoute, j'étais. Non, non, regarde, c'était incroyablement bon. Ah ouais. Roger Water sur les plaines, c'était quand? C'était il y a quelques années, là. Il faisait-tu un album en particulier? C'était The Wall, là. The Wall, hein, ouais. C'était vraiment là, la grosse affaire, là. Je pense que c'était dans le cadre du festival d'été, là. Non, il y avait Ouais, ouais. son Encore là, gros mais mur aussi, puis... ouais, Ouais. c'est ça, ouais, avec le gros mur, avec. Ah non, écoute, c'était vraiment impressionnant, là. C'est C'était drôle. vraiment T'avais, t'avais un dude avec qui je travaillais, genre, je travaillais dans une pizzeria quand j'étais plus jeune. Puis le gars, il avait fait un concours à Chaume, puis là, il disait qu'il connaissait le gars. Chaume FM, dans le fond, c'est une radio de rock à Montréal, là, je sais pas si. En tout cas, puis là, il faisait tirer un morceau du mur de Roger Waters. Il était OK. comme Chris, c'est malade, puis là, il capotait, puis finalement, pour se rendre compte que c'était juste un bout de styrofoam. Il y avait juste un gros cube de styrofoam blanc, puis c'est comme, OK. Ouais, c'est ça, cube de styrofoam, là, tu sais, c'est pas impressionnant, Non, ben, c'est là. ça. Tu sais, ça vaut pas la peine, là. Non. Ben non, c'est ça. C'est comme, hey, ça, c'était pendant le show de Roger Water, puis tout le monde s'en calisse. Ah oui, ben là, c'est sûr. Ah ouais. C'est quoi ton album préféré de Pink Floyd? Euh... Écoute, Wish You Were Here, peut-être, Ouais. je vais y aller avec ça, tu sais, mais malgré que tous les disques ont des qualités, Ouais. mais ouais, Wish You Were Here, c'est sûr que ça m'a fait triper pas mal aussi, Ouais. là, ouais, ouais, ben, Est-ce Ouais, les que deux ça Shining sont malades. tu peux mettre la discographie au complet aussi. Ouais. c'est un band qui vous influence beaucoup dans vos trucs? Je sais qu'ils ont un bon côté psychédélique que vous avez aussi parfois. Hein? Ouais, mais pas, je sais pas. Tu sais, peut-être de façon inconsciente, oui, il y a certains artistes qui nous influencent, ça c'est sûr, parce qu'on en a beaucoup écouté. Donc, c'est sûr qu'il y a des influences à un moment donné, là, tu sais, qui viennent, puis tu sais pas trop ça vient d'où, mais ça se peut que ça Ouais. ait été influencé par ça, par des groupes par des groupes des 70, des années 80, par des groupes des années, tu sais. Donc, oui, on a beaucoup écouté, puis chaque musicien a écouté sa propre musique aussi, puis chaque musicien a son expérience, puis a écouté différentes choses. Mhm. Fait que oui, c'est tout un bagage là, de musique. Fait que quand on joue, veut pas, de temps en temps, on s'en aperçoit pas, mais on peut être influencé par mille et un styles. Là, Ouais.
Ouais. Vous pensez, mettons, autoproduire un show extérieur? Genre en ce moment, peut-être ça pourrait être de quoi qui. Ouais, c'est une bonne idée. Écoute, on n'a pas. On dirait qu'on est vaches, si on est paresseux. Ça vient avec le confinement, là, c'est ça. Ça vient avec, ouais. On dirait qu'on. Tu sais, on n'est pas paresseux tant que ça, mais moi, je suis une nature paresseuse, là. Tu sais, je suis pas. Et ça prend vraiment les petits gars du groupe pour me pousser dans le cul des Ah fois. Ouais, pour me pousser dans le cul un peu parce que moi, je suis le genre de gars qui, bon, il n'est pas actif qui va pas pousser les choses, qui va pas, tu sais. Fait que ça m'arrive des fois. Fait qu'une chance qu'ils sont là, une chance que les musiciens sont là parce que ça n'aurait jamais existé ce groupe-là. Ah ouais? Tu penses que t'aurais même pas fait de show, genre, si ça aurait pas été les autres? Ouais, Ah je pense ouais? ouais. C'est Parce que malade. j'étais timide, tu sais. J'étais Ah ouais? vraiment timide. Ouais, quand j'ai commencé, là, tu sais, j'étais pas trop à l'aise, là. C'est J'étais pas clair. trop à l'aise de faire des spectacles, mais c'est venu petit à petit, tu sais. Comment Mais ça au s'est début, tu sais, comment s'est passé hein, votre premier show? en 2012, c'était au Plaza, à l'abbé. C'était au Plaza. Ça, c'était vraiment le premier officiel show qui est au Plaza. C'était vraiment une place qui est vraiment une institution ici. À l'abbé, là, un bar. Là. C'est vraiment comme un vieux bar qui existe depuis une cinquantaine d'années. Là. Ok. Fait que on s'était organisé. On avait organisé un show là. Puis c'est ça, c'était en 2012. C'était en septembre 2012. Vraiment le premier. Puis j'avais aimé ça au bout, mais il y a certaines fois, je n'étais pas à l'aise. Ouais. Mais c'était crissement le fun, là, mais c'est sûr que ça m'a pris quelques spectacles avant de dire, OK, là, je suis pas pire, là, je sais comment faire un show. Ah Euh, ouais. mais ouais, chance qu'ils ont été là avec moi, puisque ce show-là, on n'aurait jamais jammé. Ça venait de mon initiative un peu à moi, de jammer, de commencer à jammer ensemble, mais ça venait aussi de leur initiative à eux. Parce Ok. qu'ils avaient entendu les premières chansons que moi, j'avais faites à la guitare. Fait que moi, je faisais plein de tunes, puis tout ça, puis eux autres, ils avaient trouvé ça drôle, puis ils étaient intéressés, puis finalement, on s'est intéressés ensemble à mes petites chansons. Mhm. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a formé un groupe, parce que si ça n'avait pas été deux, puis s'il n'y avait pas eu d'intérêt, vraiment, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait de groupe, donc c'est très... écoute, c'était pas prévu, tu sais. Ah Tout ouais. ça, c'était pas prévu, tu sais. On s'est laissé pousser par le vent, puis poussé par le vent comme la chanson. Puis est-ce Puis, que ton personnage t'aide à passer par-dessus cette gêne-là? par-dessus la gêne, ouais. Ah, Ouais. c'était pour ça au début, genre? Euh, c'est plus parce que je trouvais ça drôle, tu sais, mais c'était pas nécessairement pour faire passer à la gêne, mais je me suis rendu compte à un moment donné que oui. Ah Parce ouais? que quand je suis moi sur un stage, je sais pas quoi dire au monde, tu sais. Je suis vraiment gêné, fait que je sais pas quoi lui dire, puis tout ça, mais quand le personnage embarque, là, je les insulte, si je dis de la merde, puis tout ça, puis les autres, ils trouvent ça drôle, le monde rit, puis tu sais, ils trippent, puis tout ça, fait que moi, c'est vraiment, c'est un exutoire aussi un peu, là. Tu sais, ça, on se le cachera pas, là. T'as-tu déjà fourré les filles après en personnage? C'est sûr que Attends, oui. en personnage. Ouais, ben tu sais, mettons que tu le dis pas pendant tout le long, là. Non, Non? pas à tout, Non? jamais, non. C'est déjà passé? Parce que t'as ri Non, fort, là. jamais. Ben, c'est parce que c'est drôle, mais c'est parce que je suis pas courailleux, tu sais, je suis pas Non? quelqu'un qui t'apprend les filles, puis tout ça, je suis pas, tu sais, d'ailleurs, je suis avec la même, là, depuis 5 ans. Ok. Ouais, fait que, tu sais, mais non, c'est ça, je suis pas, moi, je suis assez gêné, fait qu'avec les filles aussi, là, j'étais gêné, Ouais. fait qu'il y avait pas de ça, Non, non, je comprends, je comprends. Parce que des fois, non. mettons, je sais pas, avec la scène, tu sais, veux pas, ça peut venir avec, en tout cas, c'est pour ça que je posais la question, là. Mais oui, non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup que, tu sais, justement, là, avec toutes les dénonciations, c'est assez, Hmm. t'en as beaucoup qui se sont laissés aller pas mal. Ah ouais, Ouais, hein? hein? Ah ouais. Non, Oh, penses-tu que ouais, ça va un peu teinter votre façon d'écrire des affaires, tous ces mouvements-là? Ou...
Je sais pas, là. Écoute, je pense pas, là. Nous autres, on s'est jamais laissé influencer par rien. Fait que nous autres, tu sais, on est libre. Fait que, tu sais, on fait ce qu'on veut, puis on fait la musique qu'on veut, puis on fait les fous, puis tu sais, nous autres, Le regarde, Saguenay libre. c'est ça, tu sais, c'est le Saguenay libre, c'est qu'à un moment donné, là, c'est ça, tu sais, nous autres, c'est notre philosophie de vie, donc, tu sais, il y a des affaires qu'on a faites, ça se raconte pas tellement c'est con, puis c'est stupide, mais c'est un mode de vie, puis nous autres, on est fiers de ça. On est fiers on est fiers de représenter cette frange-là de la population qui se crisse de tout. Puis, Mais ça, vous dites un peu la philosophie du band, c'est aucun cadrisme. le aucun cadrisme, ouais, qui fait Ouais. référence au titre de notre premier disque. Le aucun cadrisme, finalement, c'est une philosophie artistique qui dépeint avec humour la vulgarité quotidienne. Fait que c'est un peu ça la prémisse. Nous autres, on aime cet humour-là, on aime cette vulgarité-là. Fait qu'on a fait, OK, bon, on fait quelque chose avec. Euh, donc, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis oui, c'est notre philosophie. Good. C'est ça. Puis ça, je disais, Saguenay libre, un peu parler de votre documentaire que vous aviez sorti je me rappelle plus c'est quelle année, là. Mais ça, vous aviez sorti un En fait, documentaire c'est ça. En fait, c'est sorti l'année passée, en l'année fait. passée. Ouais. Ok. C'est ça, c'est quoi l'idée qui est venue pour faire un documentaire comme ça qui vous suivait, je pense que c'est à partir de 2014. En fait, nous ont suivi à partir de 2017. Ah, 17, excuse-moi. Ouais, début 2017. Ça, c'est deux gars là, qui viennent dans le coin de Montréal. En tout cas, dans ce coin-là, tu sais, comme en banlieue un peu. Ok. Mané, ils nous ont contactés parce qu'ils avaient vu un show qu'on avait fait. C'était à Lévis, je pense. On s'est rencontrés là pour la première fois à Lévis. On avait fait un spectacle là. Puis il avait bien aimé ce qu'on produisait. Puis il avait trouvé ça drôle, il avait trouvé ça intéressant. Puis il trouvait qu'on avait l'air à des hosties de fous aussi. Fait qu'ils nous ont dit, ben écoute, on va vous suivre. Peut-être que ça pourrait être drôle, ça pourrait être le fun, tu sais. Ça fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Écoute, à partir du lancement de notre deuxième album en 2017, ben là, ils nous ont suivis dans plein de villes, dans plein de places. Ils ont suivi nos exagérations, nos déboires, notre taux d'alcoolémie. Ils ont suivi ça. Fait que c'est très naturaliste. C'est du cinéma direct, hein, c'est-à-dire qu'ils nous indiquent pas, OK, là, les gars, il faut que vous fassiez ça. Non, c'est juste nous Allez-y, autres. vivez normalement. Puis... C'est ça, c'est juste nous autres qui vivent normalement, puis eux autres, ils nous suivent. Ils font vraiment ça. Fait que toute la caméra essaye de nous suivre là-dedans. Ouais. C'était ça la prémisse. J'écoutais tantôt, je l'écoutais à une partie tantôt, puis ça me faisait rire. Il y a un moment où, je sais pas trop, vous êtes parti avec un vélo à 3 roues, puis Ouais, le gars était fâché un petit peu. le gars qui s'est fait voler son bicycle, ouais, ben, on l'a pas volé pour de vrai. Ouais. Parce qu'on y a rendu après. Là, mais, Ouais. je sais pas trop. Ben, en fait, moi, j'étais pas là. J'étais pas là ce soir-là. Je devais être ailleurs, puis c'était les autres gars, là, ils étaient complètement sous, puis ils ont décidé de voler le bicycle au gars. Là, ils ont tous filmé ça, puis le gars est en tabarnak. Puis... J'aimais bien comment que ils ont décidé de couvrir les visages avec des pochettes de vos albums. C'est ça, ouais, avec les visages de nos disques, ça, je trouvais que c'était une bonne idée aussi, parce qu'on veut pas se faire poursuivre non plus. Fait que, Non, fait que les gars ont joué quand même de façon sécuritaire. Puis c'est ça. T'sais. Puis il était un gars timide, c'est quoi que tu trouvais fatigant à long terme d'avoir une caméra genre souvent sur toi? Je m'en apercevais plus. Oh non? Non, c'est ça, je m'en apercevais plus. Fait que, il y a beaucoup de bouts dans le documentaire que j'ai vu, puis j'ai-tu dit ça? J'ai-tu vraiment dit ça? Fait que, c'est ça, fait que
sais, à un moment donné, c'est sûr qu'au début, c'était, tu sais, il y avait de la gêne un peu, mais les réalisateurs du docu, ben, c'est devenu vraiment Des amis, là. c'est ça, tu sais, c'est vraiment devenu Ouais. Fait qu'à un moment donné, on se faisait du plaisir, puis on riait, puis on se foutait un peu de ça, fait que... Mais il y avait des heures en tabarnak d'accumuler. Je pense qu'il y avait 250 heures, là, Ah ouais. de stock en tout. Peut-être que j'exagère, mais c'est un gros chiffre. Puis, tu sais, c'est. Non, non, faut. Écoute, là, fait ils ont coupé, ils ont coupé, ils ont coupé, ils ont coupé, tu sais. Bref, pour arriver à un documentaire, à peu près 2 heures, je pense. Là. Ah, quand même, 2 heures, c'est fou. Ouais, puis ils ont filmé des shows en masse, puis tout ça. Fait que, C'est quoi le nom, en fait? Même moi, je l'ai jamais vu, puis s'il y a du monde qui s'intéresse d'écouter, genre c'est Saguenay Libre. Saguenay Libre. Et Saguenay Libre sur YouTube, il l'a. Ah ouais? Sur YouTube, ouais. Ouais, YouTube, il y a ça, parce qu'il voulait peut-être l'envoyer dans des festivals, mais là, c'était compliqué, puis il voulait peut-être même le distribuer en le vendant. Je sais pas, ça fait longtemps que je ne les ai pas parlé, ça fait quelques mois, il faudrait que je m'informe de ce qu'ils veulent faire avec ça, mais il voulait peut-être le faire en DVD un jour ou je sais pas quoi, mais Ok. pour l'instant, non, c'est ça, il est juste disponible sur Internet. Ah, mais c'est cool. Ouais, c'est ça. Ça va être un petit peu difficile à vendre en DVD quand il est sur YouTube, mais. Ouais, c'est ça. Je pense que l'idée va tomber à l'eau, je pense. Hey, Ouais. attendez un peu, je vais aller me chercher une petite consommation. Ben oui, ben oui. Il n'y a ben- pas de trouble. Vas-y, mon gars. Sinon, toi, Alex, grosse semaine? Ouais, ben, tu sais, je suis papa, là. Fait que je Ben m'occupe oui. de. Je m'occupe Comment de tu la trouves ça, petite. le mode de vie de papa? Je me dis que ça doit intéresser le monde quand même. c'est-tu? Ouais, ben, je trouve ça le fun. C'est cool, là. Ouais. On est chanceux en Christ, par exemple, parce qu'on a un esti de bon bébé, là. Ouais. Fait que, tu sais, elle pleure pas pour rien. Puis elle adore beaucoup. Beaucoup. Elle fait quasiment des nuits de 6 heures déjà, là. Sens-tu Ok. que ton lifestyle a changé tant que ça? Non, Non? c'est quelque chose qui était important pour nous autres d'essayer de rester le plus possible. Tu sais, c'est sûr qu'il faut qu'on s'adapte, Ouais. mais on s'empêchera pas de faire ce qu'on veut, tu sais, si on veut aller, tu sais, comme Ben ouais, on si tu veux avait une faire de la gang de... quête, Ben vas-y, ouais, c'est ça. esti. Non, mais tu sais, exemple, on est allé jouer au mini-pot avant hier, puis tu sais, on est allé une dizaine de personnes, puis là, tout le monde nous demandait, ah, ça vous tenterait-tu, tu sais, tu sais, ça vous dérange-tu d'y aller, ou, puis tu sais, ben non, on aime sacrer le bébé dans le porte-bébé, puis ah ouais, on va aller jouer au mini-pot. Ouais, vous l'avez amené avec vous autres, puis elle Ben chialait ouais. pas? Non, non, pas tout. Elle a passé 2 heures accrochée sur sa mère dans le porte-bébé. Puis... Ouais, c'est cool, ça. Je suis là. Yes! C'est quoi tu bois, mon Olivier? Écoute, cette semaine, avec Horloge, on boit là, de la Wapishka, qui est une bière blanche de la microbrasserie Saint-Pancras de Bécomo. Ah ouais, je connais pas. C'est une excellente bière, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, je Vous voulais autres, parler. Oh. est-ce que vous buvez quelque chose en particulier? Ouais, mais moi, je suis. Ben, j'étais allé. Qu'est-ce qui me restait dans mon frigidaire? J'ai une Borel IPA. OK. Il est correct, là. Ah ouais, C'est pas tant micro, là, mais. Ouais, ben, c'est pas grave. Ça fait la Moi, job. je suis sur la bonne vieille boisson énergisante comme d'habitude. Oh tabarnak, on a un amateur de boissons énergisantes. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est moi ça dans la gang. Et ça, là, ça, il y en a qui en boivent. Tabarnak. Ouais, j'essaie de faire attention. Il y a un moment donné que j'en buvais beaucoup trop. Là, Ouais, c'est ça, ouais. une ou deux par semaine. Puis c'était quoi beaucoup Je trop, je veux limite. savoir? Genre, Je pouvais 3 en par boire jour? 2-3 par jour. Ouais. Tabarnak. Fait que là, Ok. j'ai descendu à une ou deux par semaine. Ah, c'est Puis bon. je la prends durant que je fais des enregistrements ou que je joue à Donjon Dragon. OK. Question de se donner un peu de pète. Ouais, parce que ça rend assez addictif, hein, je pense. Ouais, ben c'est sûrement le taux de caféine qu'il y a là-dedans, pis tout ça qui Ouais. Ouais, qui c'est nous assez rend puissant. accro. Ben, Oui, c'est quand un enregistrement comme à soir, c'est 4 petites puffs de hache puis OK, une c'est boisson beau. énergisante. c'est quand même genre aux opposés. Genre, Ouais. tu te down avec un, mais tu top avec l'autre. Genre. Yes. Moi, je serais juste Ouais. vraiment nerveux avec ton cocktail. Là. Fait que je me mets smooth avec la bière. Ouais, je voulais parler d'un show que vous avez fait à Sainte-Rose Oui, oui. en 2014. Oui. C'est ça, j'ai lu que ça a l'air que ça a brassé pas mal
à cette place-là, au Festival du Folk Sale, qui est rendu le virage là, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais, Euh, festival, qu'est-ce festival du qu'est-ce qui folk. s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, Festival du Folksal 2014, on est invité par le Folksal. Les organisateurs, tout ça, tu sais, c'est bien correct, puis il n'y a pas de problème. À un moment donné, il y a un groupe extrémiste qui est sur place aussi, qui boycotte, qui nous aime pas. Groupe extrémiste, là, tout ça, fait que là, à cause des paroles de chansons, c'était jugé, peut-être misogyne, tout ça, tout le kit, là, tu sais, la grosse affaire. Ouais. Fait que, puis moi, je sais très bien que je suis pas misogyne, tu sais, mais c'est vrai que, tu sais, à l'époque, pour un groupe de la sorte, nous voir arriver, c'était comme c'est qui eux autres tabarnak, tu sais. Ouais. Mhm. Tu sais, fait que, on était vraiment. Là, ils ont juste entendu Mireille comme chanson. Ben, tu sais, ouais, ben, Non, il y c'est en ça. avait entendu une couple, mais tu sais, on n'était pas les bienvenus nécessairement à cet endroit-là, à ce moment-là. Tu sais, c'est comme on est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment aussi. Le saviez-vous avant de vous rendre là-bas, genre? Ben, on avait eu des petites bribes. On avait eu des Ok. petites bribes d'informations comme de quoi, là, parce qu'ils ne voulaient pas trop nous inclure finalement, parce qu'il y a eu une chialait. Une chialait qui disait non, on ne veut pas les avoir, fait que pouvez-vous annuler le show? Fait que là, les organisateurs, ils font écoutez, on a eu de la pression pour peut-être annuler votre spectacle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez annuler? Est-ce que vous voulez le faire quand même? Fait qu'on l'a fait pareil, parce que Ouais. on se fera pas annuler pour des niaiseries. Non. Fait que, c'est ça. Fait qu'on est arrivé là. Écoute, on a commencé notre show. Puis on n'était pas connus vraiment. Là, le groupe n'était pas gros. Puis c'était pas. Fait que c'est ça, ils nous connaissaient pas vraiment. Fait que là, écoute, m'amener, là, ça a commencé à nous lancer des billets par la tête. Puis, ouais, puis on se faisait débrancher nos micros, puis on se faisait cracher dans la face. Moi, je me suis fait cracher Cracher dans d'en la face. face. Ouais, oui, il y a un gars qui m'a craché dans la face. Là. Tabarnak, Vraiment, ouais, man. ouais, tu sais, là, tu te dis, tabarnak, OK, c'est ce que je fais ici. Ah ouais. Ben là, tu sais, Chris, le gars, il trouve que t'as pas ta place parce que t'es vulgaire. Fait que pour répondre à ça, il te crache d'en face, qui est genre le move le plus insultant que tu peux faire à un être humain, tabarnak. ben, c'est ça, il me semble que c'est quand même une forme d'agression. Je fais Ouais, le visage, non? ouais, quand Ouais, même, là. Tu sais, il me semble que c'est un peu. Ah ouais. T'es pas mal à ça de te faire pisser dessus, là, tu sais, pour elle, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas respectueux tant que ça, là. Fait que là, écoute, on n'a pas eu le choix de débarquer de là parce qu'on n'a pas fini le show. Parce que là, Ah c'était ouais. trop fou. Mais là, écoute, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rappeler avec ça, attends un petit peu. Ouais, c'est bon. Ce qu'il faut se dire, c'est que la majorité des gens qui étaient présents n'avaient rien contre nous. C'était juste vraiment relax, tout le monde avait du fun. Mais il y en avait, je dirais, peut-être une vingtaine qui ont décidé vraiment de foutre le trou. Ah ouais. Donc, ça en prend juste une vingtaine, hein, des fois. Puis, Ouais. tu sais, parce qu'il n'y avait pas de gardien de sécurité, là. Fait que, tu sais, tu sais, ça en prend juste une vingtaine pour foutre le bordel. Puis, écoute, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, ils ont réussi à foutre le bordel. Puis là, après ça, ben, ça nous a fait de la publicité après ça dans les journaux. Fait que, Au moins. je sais pas. Mais ouais, c'était. Mais moi, je l'ai mal vécu personnellement, tu sais. Parce Ouais, c'est que ça, ça doit être dur c'est pour plate vous à autres. vivre. Là. Ouais, surtout quand tu commences, là, tu sais, ça aurait eu toutes les raisons de nous décourager. Puis, Ouais. Ouais. tu sais, de tout arrêter, tu sais, ça aurait pu, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un de, tu sais, quand j'avais jamais vécu un truc comme ça, tu sais, me faire intimider à ce point-là, là. Mhm. Ouais, ça fait que c'est sûr, je l'ai mal Ouais. vécu un peu les premières semaines, ça a fini par passer. Fait que... Tout en plus, c'est tes lyrics qui accusent en plus là-dedans, là. Fait que c'est comme Oh oui, tabarnak, oui, oui. c'est moi, esti. Oh, oui. Ben Ah, ouais, c'est c'est raide, ça, là. tu sais, c'est que quand tu commences, tu sais, bon, tu te dis, Chris, là, le projet, il se rendra pas bien loin si je me fais cracher dans la face.
Bon, tu sais, ça t'encourage pas là, à continuer. Tu sais. Ah non, c'est clair. Mais c'est ça, tu sais, je l'ai vécu quelque peu difficilement, mais ça a fini par rentrer dans l'ordre, là, c'est correct. Ah, tant mieux. Puis comment que tu prends ça? Vous avez pogné quand même de la popularité quand même assez rapidement. Comment que, Ouais. comment que vous te Moi, ça sentez me vis-à-vis ça? C'est ça, moi, ça me surprend aussi parce qu'au départ, tu sais, c'était vulgaire plus avant. Fait que là, tu sais, je me disais, ben, tu sais, ça n'a pas de chance de. Je sais pas, tu sais, ça va-tu se rendre loin, ça va-tu se rendre pas loin, je sais pas. Écoute, on va voir, mais finalement, on est connu dans beaucoup de régions au Québec, un peu partout, tu sais. Tu sais, on pense pas à la radio, mais il y en a beaucoup qui connaissent ça. Fait que je me dis, Chris, finalement, ça a marché pareil. Non, ouais, pour vrai, j'ai l'impression que pas mal tout le monde qui est comme un lifestyle un peu brosseux connaît Horloge Ça, Simard, c'est genre, ça, tu tu sais, sais, qu'il y a un mode, c'est ça, qu'il y a un mode de vie comme ça, tu sais, qui se prête à cet humour-là, puis, Ouais. tu sais, Moi, ouais, c'est ça. moi, la C'est ça. façon que je vous ai connu, c'était je travaillais à la Romaine dans le coin d'Orve-Saint-Pierre. OK? Puis il y a beaucoup de monde qui viennent du Saguenay qui travaille qui travaille là-bas aussi. Puis Ouais, effectivement. moi, ça arrivait souvent que je faisais la musique au bar. Tu sais, on a un petit bar sur le chantier, puis tout ça. Puis je faisais la musique. Puis ouais, à tous les soirs, là, je passe au moins 4-5 tunes de vos tunes à, Ah, à ouais? vous autres. Puis parce que tout le monde demandait de vos chansons. Là, puis c'était 2-3 fois la même chanson, mais c'est pas grave. Ah ouais, il y en a, là, écoute, puis moi, je trouve toujours ça vraiment drôle. Il y en a qui trippent, ils trippent en tabarnak, puis ils arrêtent pas de chanter les mêmes tunes, puis la même. Je veux ce tune-là tout le temps. Tu sais, il y en a qui sont même, mais ça fait vraiment une ambiance festive, tu sais, quand on fait des shows, ce genre de monde-là. Tu sais, c'est ce genre de monde-là, tu sais, qui crie, qui bug, ah ouais, Ah ouais. tac, puis tu sais, go, puis ça met de l'ambiance en esti, tu sais, fait que... Mhm. Moi, j'ai C'est clair. un de mes chums qui me contait qui avait été vous voir au Desboulots dans Ouais, le au coin de début, Mirabel. au fait. Ouais. Puis, ça, il disait, je pense que vous aviez commencé le show avec La Rue Bagot Ça se ou peut. quelque chose de même, où c'était à jouer dans les premières chansons du Ouais, show. Puis lui, c'est sa tune préférée, là, de OK. La Rue Bagot. Puis il dit tout le long du show, il dit lui, il était bien chaud. Puis tout le long, il criait La Rue Bagot encore! Encore La Rue Bagot! Ouais. Non, puis c'est déjà arrivé aussi, ça arrive des fois que on fait un show, puis là, il y a une fille qui s'en vient, puis là, elle a dit, Chris, vous avez pas joué cette tune-là? Puis on dit, oui, on l'a fait. Puis elle dit, non. Elle dit, non, vous l'avez pas fait. Elle dit, ben oui, je l'ai fait. Si je m'en rappelle que je l'ai fait. Ah ouais. Il était sur notre setlist, mais on l'a fait. Tu sais. Ah ouais, check la Et feuille à taille. il y en a des fois qui sont dans cet état-là de déconnexion totale après un spectacle, puis déjà après le show, ils se rappellent plus du show déjà. Ouais, Ah c'est ouais. ça. Tu sais, c'est pas tellement long, là. Surtout, en général, ces gens-là, c'est tout le temps une cassette qui repart. Fait que là, t'en as pour une demi-heure à y expliquer que tu l'as fait, la tune. Ouais, c'est ça. Maintenant, on était à Saint-Casimir, ben, récemment. C'est le dernier show à Saint-Casimir qu'on a fait. Je pense que c'était au mois de décembre. Euh, Ouais. Il y avait un gars qui me demandait c'était quel tune? C'était Le bout du canton. Ça, c'est une chanson qu'en show, je fais pas vraiment parce qu'on l'a jamais adapté. Puis, tu sais, c'est bon, mais. Puis là, le gars, il m'a répété 45 fois. Il disait, vous avez pas fait le bout du canton. Hein. Si vous avez... Aïe, aïe. Il dit, je comprends pas pourquoi vous faites pas le bout du canton. Là, je veux que tu reviennes sur le stage puis que tu me fasses bout du canton. Puis fais-moi bout du canton, là. Parce que c'est l'une de vos meilleures tunes. Puis je veux que tu me fasses bout du canton. Puis il m'a dit ça 45 fois, tu sais. Tabarnak. Et là, après 25 fois, tu dis, OK, c'est correct, mais là, 55 fois, là, tu Ouais. fais juste répéter. Maintenant, mais c'était juste crissement Ah drôle. ouais. Mais C'est c'est ça. marrant. Surtout Ouais. si tu te mets à snapper à ce moment-là, puis tu te mets à dire, hey, ferme ta gueule, on la fera pas. Ben là, lui, c'est tout ce qu'il va se rappeler de votre C'est conversation. ça. C'est ça, c'est que là, si à un moment donné, tu sais, c'est ça, je suis un peu. Tu sais, j'y dis ça, ben là, il va se dire, oh là, je suis un gros trou de cul, tu sais. Ouais, c'est ça. Et tandis que je voulais pas être trou de cul, tu sais. Non, non, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, c'est drôle, c'est drôle. Ah ouais. Ah, c'est clair.
T'aimes-tu ça faire des shows extérieurs? J'adore ça, ouais. Ouais. T'aimes-tu J'adore mieux ça. ça mettons, sur des scènes intérieures, genre? Ça dépend. Tu sais, c'est des expériences différentes, là, mais une scène de festival, j'avoue que c'est trippant en tabarnak. Ouais. Je trouve que ça sonne bien, généralement, tandis que dans des bars, des fois, c'est pas des endroits qui sont faits pour ça. Fait que l'acoustique de la salle, c'est un peu spécial, puis tu t'entends pas jouer, puis Mhm. tu t'entends mal, puis là, ça étouffe. Le son est étouffant. Fait que, tu sais, dans les petits bars, dans les places comme ça, des fois, c'est ça l'inconvénient. Oui, tu es plus proche du public, mais en même temps, des fois, le son est à chier, fait que Ouais. tu profites pas de ton show, tu sais. Tandis que dans pas mal, la grosse majorité des festivals qu'on a fait, le son est excellent, là, top, tu sais, là, au top. Fait que ça, c'est trippant, puis tu sais, il fait beau, il fait chaud, il y a de l'air, tu sais, là, ça respire, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est le fun, C'est hein, ça. clair. Avez-vous plus souvent, mettons, des in-ear ou genre vous avez un moniteur sur scène pour vous entendre, genre? Un moniteur, ouais. Un Un moniteur, ouais. moniteur, ouais. Non, c'est ça. Dans les oreilles, là, à part le premier show virtuel, ça m'est jamais arrivé, là. Non? Non, non, non. Ben, moi, je trouve ça, c'est pas confortable, je trouve. Ouais. Ouais. Ouais, il y avait un doute qui m'avait parlé de ça. Il me disait genre que pour préserver la voix, c'était mieux, mais en même temps, je suis comme, ouais, mais tu dois moins avoir le feel aussi, veux pas, là, Ben, c'est genre. ça, c'est que ouais, ça prend du feeling, hein, maintenant. Ouais. Puis quand t'es bouché, tu sais, des oreilles, ouais, c'est vraiment plus difficile d'avoir un feeling, d'avoir un bon feeling, je trouve. Ah, c'est clair. Moi, je trouvais ça étrange, là. Mais peut-être qu'il y en a qui sont bien habitués à ça, puis qui Ouais. fonctionnent bien avec ça, mais moi, personnellement, je ne trippe pas là-dessus, là. Ouais. Vous avez fait un festival, en fait, j'ai pas le nom du festival. En fait, c'est quelqu'un qui m'a quelqu'un qui m'a parlé qui est allé au festival, puis genre, j'avais vu que vous jouiez dessus. J'ai oublié, c'était. Il y avait genre. C'était pas CCR, c'était genre Credence, Clearwater Ouais, Reeve. c'est CCR, là. Ouais, mais c'était pas les vrais. En tout cas, mais peu importe. Mais c'était quoi ce festival-là, en fait? C'est le Euh, festival de bière de. C'était le Festival des bières de Chicoutimi, je crois. Ouais. Ouais. Je crois, oui, oui, on était avec, ouais, c'est ça, ce groupe. C'était pas CCR, mais c'était comme, je pense que c'était la moitié de Ouais, CCR. c'est le chanteur. Dans le fond, c'est le Ouais, c'est chanteur Ouais, ça, c'est ça, c'est le qui. chanteur qui était pas là, je pense. Non, c'est c'est ça, lui qui roule ça, le chanteur. c'était vraiment, là, c'était pas CCR en tant que tel, mais c'était une partie de Ouais, CCR ouais. qui était là, qui faisait un spectacle. Mais ouais, on a joué dans C'était-tu ce cool? festival-là. Ah, c'était plaisant, j'étais chaud en Non, ouais. tabac. Ouais. Non, mais ça, là, ce spectacle-là, c'est un des spectacles. Tu sais, euh, écoute, je me rappelle à peine du show, tu sais. Puis, C'est un Ah genre de ouais? show, là. ouais, puis on était devant quoi, 7000 personnes. Fait que, écoute, c'était toute qu'une époque, ça. Ah ouais? Tu sais, ouais, ben, tu sais, le lendemain, j'ai dit, Chris, j'ai-tu fait un bon spectacle? Tu sais, je me souviens pas. Chris, ça va mal en esti, là, tu sais. Fait Ah que, ouais. ouais, mais ça, c'était une prestation très délirante, là. Tu sais, puis j'avais chaud, tu sais, c'était une canicule en même temps, puis ça Ah m'avait ouais. claqué, puis j'avais bu de la bière à 11%, tu sais, tout le temps, puis ça m'avait claqué à la gueule, là. Puis, tu Ouais, sais, ça. puis là, mais c'était vraiment le fun, mais ben, c'était le fun, si je sais plus. Mais, mais je sais que les musiciens ont eu bien du plaisir, puis la foule en général a eu du fun aussi, sauf que tu sais, quelques personnes qui disaient non, ça n'avait pas de bon sens, t'étais trop chaud. Ouais. Ouais, ça c'est. Tu sais, avec le rock, ça peut arriver, ça. Tu sais, c'est le rock and roll qui mène à ça. Ouais. Des fois, on l'échappe. Tu sais, Ah ouais. C'est clair, là. En puis général, c'est pour ça qu'ils ont inventé la coke, c'est pour te ramener. ouais, c'est ça. Puis moi, je prends pas de Ouais. ça. Fait que, tu sais, j'ai pas été réanimé. Là. Ah, non, 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 mais tu fais bien nous, on s'entend. Ouais, ouais, mais Ouais. non, c'est ça. Des fois, le rock and roll mène à des trucs excessifs. Donc, c'est ça qui est arrivé. Non, c'est clair. Tu joues-tu de la guitare, tu sais, sur scène, genre où tu fais, Ouais, tu fais juste chanter? Ok, ouais. Fait ouais, qu'en je plus, joue si de t'es la. sourd, il faut que tu joues de la guitare puis tu chantes, ça doit être. Ouais, c'est ça, mais moi, je suis chanceux, hein. Mes runs de guitare, c'est pas difficile, là. Ok. C'est pas trop rough. Tu sais, je me laisse de la place, justement, pour pas trop me tromper. Puis, ouais, Ouais. c'est ça. C'est comment la préparation pour faire un de vos shows? Parce que ça, vos shows, vous êtes souvent déguisés. Tu sais, Ouais.
c'est pas juste musicalement, là. Il y a de quoi de visuel qui se passe aussi sur vos shows. C'est quoi votre préparation? Puis Vraiment. quelle importance que tu mets tout le visuel de votre show dans votre show? Ouais. Non, on trouve ça important. Puis on essaie toujours d'avoir un concept différent de show en show. Ben, pas de show en show, mais si on a joué dans cet endroit-là, puis si on rejoue encore dans cette place-là, ben, on essaie de ne pas faire la même affaire. Tu sais. Ouais. Fait qu'il y a il y a des costumes qui rentrent en ligne de compte. C'était baroque pour le deuxième album. Donc, c'était des grands costumes avec des cols fraises et tout ça. Ouais, ça, moi, Très, je vous ai vu comme ça au Rockfest. c'est ça, très, tu sais, très 17e siècle, là, puis tout ça. Puis après ça, des fois, c'est des chemises psychédéliques. Quand on n'a pas de concept vraiment, c'est des chemises psychédéliques, là, tu sais, c'est un peu... puis après ça, c'était en peau, pour le dernier disque, on est en peau de russe, pas en peau de russe, mais en habits d'hiver russe, tu sais, avec des casques, là, puis tout ça. Des casques de poêle. Ah ouais? Des casques de poêle un peu russes, là. Ah, Fait que ça, on avait acheté ça dans un. En fait, c'était une connaissance à Andy. Ben, c'est une connaissance à Andy, mais ça vient d'un magasin de costumes à Montréal. Là. On avait réussi à pogner ça m'amener, puis écoute, on a flashé sur ces costumes-là, puis on s'est dit, OK, non, c'est beau en esti, ces costumes-là, puis on va faire le concept du dernier disque, ben, c'était ça. Donc, on a pris des photographies. Donc, oui, le visuel est très important, tu sais, parce que si tu as juste de la musique, à un moment donné, les gens, il me semble que visuellement, ça rend le tout plus attrayant, plus intéressant. Ouais, c'est clair. Là, tu sais, Kiss, il aurait pas été maquillé, on s'entend dessus qu'on n'aurait pas entendu parler en tabarnak. Là. C'est ça, même, tu sais, ben, peut-être un peu, Ouais, tu sais, ça aurait marché un peu, mais ça aurait pas été culte. Tu sais, ben, c'est ça. nous autres, étant donné qu'on pratique la culture du culte, c'est-à-dire que nous autres, on veut être culte et on invite les gens à être culte, c'est-à-dire que de pas être influencé par rien, de faire ce que tu veux, puis c'est ça, être culte, être libre. T'sais. Ouais. Nous autres, on fait des affaires de fous, on s'en crisse. Fait qu'on devient culte. Ah ouais, c'est clair. Puis Kiss, c'est devenu culte parce que Chris, il n'y a rien qui ressemble à ça. Fait que Ben oui. Parce que même même des gens qui seraient pas capables de nommer une toune de Kiss, tu leur montres une photo, ils vont quand même savoir que c'est Kiss, genre, tu sais. Ben, c'est ça, là. D'après moi, écoute, c'est carrément universel. Ils ont vendu des gogos, Ouais. des jouets, de Ouais. là, de Ah ouais. là. Écoute, Ils ont fait plus d'argent avec de la merch qu'avec Ah ouais. leur musique. C'est Ouais, clair. c'est ça. Il disait qu'il y avait au-dessus de 2000 produits, je pense. Je sais pas si tu les avais vus passer, tout le monde en parle. Tu avais Gene Simmons puis Paul Stanley qui avaient passé. Là. Ouais. Ben, ça me dit quelque chose, mais Ouais. non, écoute, ils ont vendu des cossins à tabac. Non, ouais. Mais c'était ridicule. Alors, pour ça, tout le monde en parle. T'avais Paul Stanley qui essayait, comme on dirait, de flatter le monde. Genre, oh, on fait ça pour la musique, on fait ça pour la musique. Puis t'avais Gene Simmons à côté. On vend 2000 produits. On a un nouveau CD avec un DVD dedans. Puis les choses, non, on fait ça pour les fans. Un deal avec Walmart. Fait qu'allez chez Walmart acheter nos affaires. Qu'est-ce qu'ils ont des ça, skates? Tu sais, l'affaire du deal avec Walmart, là, tu sais, mon cul, c'est pour la musique. Quand tu as un deal avec Walmart, non. non, c'est pas pour la musique. Ben non. C'est un calice, là. Le gars, il y a eu une télé-réalité, le Family Jewel. Là, puis ça, Jewel. Ouais, ça n'avait pas de l'air. Non, c'est Ça pas n'avait pas de l'air fameux, hein. Non. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du personnage de Roxanne Popetville. Roxanne, ouais. Ouais, de où que ça sort, cette Roxanne Popetville, ouais. Roxanne marionnette-là. Popetville, c'est un petit pantin là, qu'on a acheté des États-Unis du Texas. On se l'est fait venir à nous sur eBay en 2017-2018, peu après le deuxième album. Donc, on s'est dit qu'on voulait avoir un pantin, puis qu'on voulait jouer avec, puis qu'on voulait essayer de créer quelque chose d'artistique avec. On voulait l'inclure. Parce qu'on trouve ça drôle. Un pantin, c'est drôle en Chris à regarder, puis c'est intriguant. Là, Ah ouais. c'est vraiment épeurant. Fait
Nous autres, ça nous faisait triper, tu sais, on trouve ça drôle, fait qu'on le fait. Fait que c'est ça, c'est un pantin qui est venu à nous, puis ben, il est pas venu à nous, mais ben oui, c'est ça. Puis finalement, on l'a intégré dans le groupe, on s'est mis à l'inclure dans les spectacles, tout ça, fait que finalement, il nous accompagne. Tu sais, il nous accompagne tout le temps, les gens l'aiment beaucoup, ils prennent des photos avec lui, puis tu sais, ça devient un divertissement, tu sais, ça Ouais. devient Ça devient vraiment comme un membre du groupe. ça devient comme un 6e membre du groupe, ça devient un Ouais. phénomène. C'est votre mascotte, là? C'est ça. Fait que Ah, c'est c'est une cool. mascotte, puis on a basé notre dernier album dessus. Donc, le dernier album parle beaucoup de lui. Fait que, Ah ouais? ouais, puis c'était pas prévu. Fait que là, nous autres, on avait acheté ce pantin-là, puis mais là, finalement, ça nous a inspiré artistiquement. Fait que le nouvel album est basé beaucoup sur lui, puis on en parle, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Chaque geste Puis- que tu poses, chaque truc que tu fais, ben, ça va débouler, puis ça va t'inspirer pour une autre affaire après, pour une autre affaire après. C'est ça, Ouais, puis c'est vous clair. avez fait comme un peu son histoire avec votre vidéoclip de C'est ça, À chacun son exactement. Waterloo. Mhm. À chacun son Ouais. Waterloo. Un magnifique clip Ouais, vraiment par cool. Alexa, qui est une fille de Chicoutimi qui nous a concocté une bombe totale. Tu sais. Nous autres, on a trippé à faire ce clip-là. Ça se base sur un scénario que j'avais fait pour la première chanson Ok. du disque. Fait que là, j'y ai remis ça, puis tu sais, puis on lui a donné des idées, puis elle a tout imaginé, puis elle dessinait ça. Je pense que c'est 24 images par seconde, tu sais. Fait qu'elle a tout dessiné, 24 images par seconde, puis tout ça. Fait que pour créer un clip, c'est de l'ouvrage en tabarnak. Tabarnak, man. Fait que nous autres, on est contents, parce que ça a fait un clip de fou, là. Ben, moi, j'ai bien aimé votre caricature de vous autres à la fin. Là. Ah ouais, c'est Vous avez de l'air creep en esti. Ah, on a de l'air, esti, à des psychopathes, là, tu Ouais, sais. ouais. Ouais. Et, Trouver ben, le c'est un petit peu ça qu'on pantin. est Hein. aussi. Tu sais, on a tout un côté psychopathe, donc c'est ça. Ouais. C'est notre côté psychopathe, là, qui ressort. En 2018, Ouais. Roxane il a disparu. Oui, ça, c'est une histoire tragique. Non, Ouais. c'est pas très tragique parce que ça a bien fini. Mais non, c'est ça, c'était à Repentigny. Ok. On avait fait un show, on avait couché au motel Capri ce soir-là. Je sais pas si vous connaissez, les Cowboys fringants. Ouais. Mo- Euh, Motel Capri. je connais pas Mhm. cette chanson-là, non? Non, en tout cas, tu sais, puis Motel Capri, c'est une institution à Repentigny, c'est crasse, là. Ah ouais? C'est un motel, c'est un vieux motel, puis tu sais, tout le monde qui est dans le coin sait c'est quoi. Puis on avait couché là, tu sais, puis à ce motel-là, il y a des chambres où ce qu'on fume, où ce qu'on peut fumer encore, tu sais. Ah ouais? C'est rare, en essai, à des chambres fumeurs, Ah là. ouais. Hein? Il y a des cendriers dans la chambre pis tout, genre? C'est rare en tabarnak, on Ah ouais. fumait des tops partout dans les chambres, puis tu sais, c'était crissement le fun, là, mais... Ah ouais. Mais C'est c'est clair. ça, pour en revenir à la disparition de Roxane, ouais, à Repentigny, on fait un show. C'était où déjà la place? J'ai un blanc de mémoire, c'était un bar. Et puis là, maintenant, c'est ça, on amène Roxane avec nous, on fait le show. Mais là, Roxane finit par disparaître. On ne sait plus il est où, plus de nouvelles. Fait que là, quelques jours après, on lance un avis de recherche sur Facebook, on lance une alerte Amber. Ouais. Sur Facebook. Puis là, on dit aux gens, avez-vous vu Roxane? Parce que Chris, on le cherche, on Les est ses papas ils parents. s'ennuient. Là. Là, c'est ça, on est ses parents. Fait que là, écoute, puis là, il y avait un gars qui. Là, finalement, on a eu des. On n'a pas eu des photos, mais il y a un gars qui nous a envoyé un message. Ah, je sais, il est où? C'est un de mes chums qui est parti avec. Là, il était sur la brosse, là, tu sais bien. Puis là, ils nous ont réenvoyé Roxane par la poste parce qu'ils ont réussi à le trouver. Puis Roxane avait un trou dans le visage. Ah. Il était défiguré. Dans le fond, il s'était fait péter la gueule. Il s'était fait défoncer à la face. Là. Fait que là, il y avait un gros trou dans le visage. Fait il a vécu l'horreur. Il a vraiment pogné son Waterloo. Là, après avoir pogné son Waterloo, on a réussi à chimer. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une expression. Ouais. Ouais, Chimer ouais. quelque chose.
Yes. Ouais. OK? Puis on l'a chimé, on a comme pris une autre mascotte, puis on a intégré une petite mascotte dans une grosse mascotte comme une poupée russe. Ah, ouais. Ça a donné Roxanne version 2, ouais. Ah, Mais c'est cool, ça. mais les gens le savent pas, mais c'est rare qu'on l'explique. Puis là, mais c'est le même Roxanne, mais il est juste un peu amélioré, plus futuriste. Ouais. C'est rendu un cyborg. Mm. Oh, oui. Ah, c'est cool. Il nous a-tu coûté bien cher? Hein? Il nous a-tu coûté bien cher s'il venait de. Non, c'est un vieux modèle, hein, puis tu sais, d'après moi, c'est le genre de modèle de pantin qui se vend encore tu sais, sur eBay, malgré que ça se fabrique plus, ce genre-là. Ouais. Je pense que ça se fabrique plus, mais non, on l'avait payé, je sais pas quoi, là, peut-être 150-200$. Ah, c'est pas super, c'est pas super. Non, c'est ça. Tu étais fan de chair de poule, genre? C'est-tu de là que ça vient, la part des pantins? Euh... Non, ça pourra pas. ben, non, mais On a un guess. je me rappelle de chair de poule avec le pantin. Il s'appelait Ouais. Slappy. Ouais, Slappy, direct ça. Ouais, Moi, j'ai fait des cauchemars sur ça. ouais. J'ai fait des cauchemars là-dessus. Je me rappelle, j'étais jeune, puis Chris qui me faisait halluciner ce pantin-là, puis j'ai eu la chienne, j'ai eu peur Ah, ouais. de ce pantin-là pendant des années, là, puis il m'a fallu faire une thérapie pour sortir de ce que le chair de poule m'a fait. Ben ouais, C'est chair de poule de cul avec R.L. Stein, là. Ah, mais c'est parce que chair de poule, je pense qu'on devrait les poursuivre. Parce que Ils ont scrappé nos enfants. ils ont scrappé des enfants, là. Écoute, non. Ah ouais. Mais gars, si tu veux combattre cette peur-là, réécoute-le aujourd'hui, tu vas te rendre compte que c'est de la dompe, mon gars. Ouais, je sais, c'est asti que c'est poche. Ah non. Mais Oui, je l'ai réécouté, là. Oui, puis récemment, là, v'là 2 ans peut-être, là, j'ai réécouté des petits épisodes. Puis j'ai Ouais. c'est cheap. Ah ouais. C'est cheapette. Ça nous foutait la chienne. Ah ouais. Ah, puis nous autres, on avait peur de ça au bout. Ben oui, Ouais, moi, vraiment. moi, quand j'étais petit cul, moi j'avais peur de tout, là, pis j'avais peur du vidéoclip des Backstreet Boys, le Backstreet Back, là. Oh! Tu sais, qui Oui. se transformait Ah, genre en ouais. monstre pis tout ça, là. Moi, ma soeur, Ouais, c'est on a vrai. 8 ans de différence, là. Elle, c'était son fun, là, quand ça partait à la TV, là, elle m'appelait, là, pis viens voir, pis là, je descendais. C'est Nick en momie! Ah ouais, là, ça me foutait la chienne, là. Moi, les Backstreet Boys, je les ai déjà vus en show. T'es sûr? Ah ouais? À Chicoutimi, au Saint-Georges, Vézina, ouais. Ah ouais, c'était C'était cool? mon père qui m'avait amené, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais un fan des Backstreet Boys. Ouais, moi aussi. Ouais, j'ai beaucoup écouté justement Backstreet Back et tout ça. Puis puis je suis allé les voir à leur grosse époque, là. Ah ouais, Je suis assez chanceux. Ça devait être le fun. quand même. T'es-tu retourné voir leur comeback dans les débuts 2000? Non, ça m'intéresse plus. J'en écoute plus, c'est plus de la musique qui me représente. Non, c'est clair. Mais, Mais, t'entends, moi, je suis pas une fois de temps en temps, j'entends une vieille tune. Tu sais, mettons, j'ai écouté. Ben, ça fait quand même une couple d'années déjà de ça, là, mais. Genre, T'as This is juste the honte, là, end. en le disant. This is the end. Hein? T'as juste honte en le disant que c'est la Non, semaine non, passée. non, mais pour vrai, n'importe quel matin, j'entends une vieille tune des Backstreet Boys passer. Je vais rire un peu, mais je vais être content pareil. Tu sais, je vais l'écouter ironiquement, mais je vais être content pareil. Fait que, tu sais, rendu là, c'est vraiment de l'ironie. c'est ça, mais c'est pas trop déplaisant. Tu sais, c'est Non, juste, c'est ça. ça t'amène un feeling de nostalgie. C'est ça, c'est de Et- la vieille Ouais. pop, là. C'est ça, c'est de la vieille pop. C'est pas dérangeant non plus. C'est pas. Tu sais, moi, ça me dérange pas trop. Tant que ça Non. passe pas tout le temps, là. Mais Non, c'est sûr. Là. tu sais, une fois de temps en temps, tu l'entends en arrière-fond dans un bar crade Ouais. en Abitibi, peut-être. Tu sais, ça peut passer. Ah ouais. Non, J'aimerais c'est ça que tu nous parles. J'ai accroché sur la chanson Seul contre tous. Oui. Dans votre dernier album, j'avais l'impression que ça parlait vraiment de vous autres, le côté un peu plus underdog que vous avez comme passé au travers, puis tout ça, puis la popularité qui commence à se faire. Tu veux-tu nous parler un peu de la chanson, que tu sais de quoi qu'elle parle? Puis... Ouais, attends un petit peu, je vais me moucher, OK? Yes. Parce que maintenant, il se ramasse des crottes de nez là-dedans. Ah ouais, pas le choix, mon chum. Fait que toi, Alex, ta fille, là. Ah ouais, elle va bien. Ah ben? Elle va bien. Oh, oui? Yes. Est-ce que ça fait longtemps? Elle a eu un mois cette semaine.
Ah, ben, félicitations. Merci, merci. OK. Donc, seul contre tous, ouais, c'était. Je voulais parler du groupe, de notre réputation, parce qu'on a une réputation de bon, vous êtes des tout croches, vous êtes des brosseux, vous êtes des trous de cul. Pas partout, mais il y a certains qui le pensent fortement. Mhm. Et c'est ça. Fait que je voulais jouer sur la réputation que le groupe a. Fait que seul contre tous, c'est vraiment le titre dit tout. T'sais. Nous, on est seul contre tout le milieu artistique, tout le milieu culturel. T'sais. Puis même contre les fans aussi. Il y a des fans qui nous aiment pas, puis il y a des fans qui nous aiment plus. Ils nous envoient chier, allez chier. Puis, c'est comme une façon d'englober tout ça, de se dire à quel point on est dans l'adversité tout le temps. Il faut tout le temps se battre Ah ouais. pour faire valoir nos chansons. Puis c'est ça, fait que là, je fais. C'est une grosse caricature de ce qu'on est, puis en fait, on n'est pas ça. Je pousse à l'extrême. C'est très humoristique, très second degré. Je nous traite de trous de cul, de violeurs, de menteurs, de salauds, de destructeurs, de casseurs. Je dis qu'on ne vaut pas de la merde. Là, Mhm. c'est ça. Fait que c'était ça qui était drôle avec la chanson. Fait que j'ai eu du fun à la crise à faire ça. Puis à la fin de la tune, je dis mais on est beau en esti, par exemple. Ah ouais, ça, vous êtes le plus beau groupe C'est pour québécois. ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là, parce qu'à part ça, on n'a aucune autre qualité, mais on est beau en esti. Fait que c'est ça le gag. Là. C'est de quoi que t'as aimé comme te mettre dans la peau de quelqu'un qui vous haït. Ouais. Ouais, parce que j'ai ressorti toutes les insultes que les gens pouvaient nous dire. J'ai fait OK, ben, puis ça m'a fait du bien, c'était thérapeutique de nous auto-insulter. N'avez-vous reçu pas mal de ça? Non, non, non. Non. Non, non, pas bien, bien. Sérieusement, mais moi, ça me surprend qu'on n'ait pas eu Plus de plus de haine marde, que ça. plus de marde que ça, ouais. Ça me surprend, là. Parce que, tu sais, dans la société aujourd'hui, tu fasses attention, Ouais, puis... c'est ça, parce que surtout quand ah on non, parle de choses comme clarifier plus misogynes ou des affaires de même, tu sais. Vous l'êtes oh, oui, c'est clairement ça. pas, mais Puis, les tu sais, chansons, si t'es ah, aussitôt c'est que ça, tu ben, penses que c'est vrai, là, ça peut accrocher ça. un peu. C'est Là. parce que les chansons ont un côté vraiment trash, tu sais, puis tu sais, je le pense pas, tu sais, c'est plein de trucs que je pense pas, c'est juste pour amuser, tu sais, c'est pour... Mais, Ouais. mais c'est quoi qu'on disait? Ah, ok, oui, c'est ça, mais non, c'est ça, on n'a pas reçu d'insultes, tu sais, j'en ai reçu un peu, mais tu sais, des insultes un peu, ouais, t'es un hostie de l'air, tu sais, mais... euh, pas souvent. On reçoit plus d'amour que d'insultes. Hein, vraiment. Vraiment beaucoup. Ouais, ça c'est le fun. Ouais. Ouais, c'est cool. Là. T'es-tu fan de théâtre? Parce que c'est quand même assez théâtral ce que vous faites. Puis genre, tu sais, C'est t'es-tu très fan? théâtral. J'aime des livres Ouais? de théâtre. J'aime lire le théâtre. Je vais pas souvent voir de pièces. Ouais? Pourtant, j'ai étudié en littérature, puis tout Ah ça. ouais? Ouais, ouais, j'ai Le pire, ça paraît dans tes textes, un honnêtement. bac. Mais continue. Ouais, j'ai un bac en littérature. Puis j'avais commencé la maîtrise aussi, la maîtrise en littérature que j'ai pas fini. Ah ouais? Malheureusement à cause du groupe puis à cause de la musique parce que j'avais plus le temps puis j'avais plus l'énergie à me consacrer à ça. Tu sais. Mhm. Mais ça paraît dans tes textes, pour elle, tu sais, genre, comme je te disais tantôt, là, malgré le fait que c'est vulgaire, pour elle, c'est super bien écrit. Puis genre, tu sais, c'est pas, c'est loin d'être cheap, même si c'est trash, genre. Ouais, c'est ça. Ça se voit. Ouais, ben écoute, je vais le prendre comme un compliment. Non, ouais, c'en est un. Puis, ben oui, je viens. Mais, mais ouais, mais le théâtre, ouais, je vais pas en voir souvent. Je vais Non? pas en voir souvent, non. Es-tu un Mais fan de film, sinon? film, oui, Ouais. beaucoup. Cinéma asiatique, cinéma français, cinéma québécois dans une moindre mesure, mais j'aime beaucoup le cinéma, ouais. T'as-tu Ouais. aimé, tu parlais de cinéma asiatique, puis honnêtement, c'est genre probablement le dernier film asiatique que j'ai vu, là. Euh, Parasite.
Oui, oui, Film oui, coréen? ben oui, film coréen, oui, que j'ai. Ben, c'est ça, c'est pas mal. C'est le dernier film coréen que j'ai vu aussi, Ouais, à cause du buzz, là, tu sais, puis tout ça, parce ouais, que ouais. il a gagné le meilleur film aux Oscars, puis Ouais, c'est fou. c'est. Hein. Mais ça, c'est. Il va falloir que quelqu'un m'explique, parce qu'il a gagné le meilleur film étranger, puis il a gagné le meilleur film Ouais. aussi. Est-ce que c'est quoi l'explication de ça? Je pourrais pas dire, je pense, mais le gars il avait quand même fait une couple de films avant, là, tu sais, il a fait Snowpiercer, puis en tout cas, il avait fait d'autres films quand même qui avaient été un peu plus mainstream, Oui. mais c'est la première fois, je pense, ever qu'un film aux Oscars gagne film étranger puis meilleur film. Mais ça, c'est correct, mais Ouais, si tu mets un film dans meilleur film étranger, pourquoi il est dans meilleur film hollywoodien aussi? C'est ça je comprends pas, parce que les ouais, Oscars, c'est assez hollywoodien là, quand même. Ah ouais. ouais, ouais. Fait que, puis au pire, assume de le mettre dans meilleur film, mais enlève-le de meilleur film étranger. Je suis d'accord, parce que c'est rendu là, honnêtement, Les ça deux, devient... Ça aurait été bizarre qu'ils gagnent meilleur film, mais qu'ils perdent l'autre. Ouais, ouais, c'est ça, parce que si tu gagnes meilleur film tout court, ben, ça veut dire que t'es le meilleur film tout court. Ouais, ouais. ouais, Mais ouais, Parasite, j'ai beaucoup aimé, mais ouais, malgré le fait, justement, ça a un côté hollywoodien, là, quand même, dans la forme. Là. ouais. C'est pas. Tu sais, c'est coréen, oui, mais c'est quand même très influencé Hollywood, quand même, je trouve. Ouais, ouais, c'est clair. Là. Mais tu sais, le gars, il a déjà eu Chris Evans dans un de ses films. Fait que, tu sais, genre, C'est c'est. ça, le gars avait déjà comme la patte dans Hollywood un peu, là, tu sais, là, Ouais, ouais. là. Ouais, Mais, absolument. mais sinon, non, c'est un super film, là, très Mais bon. serait quoi, mettons, le meilleur film asiatique que tu aurais vu? Love Exposure Ouais. de Sono Sion, film japonais. Je vais me le noter. Love Exposure, c'est un film qui dure 4h30. 4h30, ah ouais! Ouais, mais je dis Love Exposure. Mais c'est parce que c'est le film, c'est un film qui m'a marqué, là, parce que c'est culte. C'est Ok. culte, mais écoute, il y en a plein. Écoute, c'est quoi? Voyons, il y a un film hallucinant que j'ai écouté, c'est Confession. T'sais, évidemment, là, je vous dis pas le titre en japonais. Là. Ouais, non, mais. Je saurais pas le Ça aurait été prononcer. mad. Hey, hell! C'est ça, je saurais pas le prononcer, mais Confession, c'est incroyable. C'est qui réalise ça, c'est. Attends un peu. En tout cas, c'est un film à peu près de 2013, quelque chose comme ça. Là. C'est hallucinant ce film-là. Là. C'est dingue, c'est du dingo. Là. Moi, hier, j'ai écouté le Ninja de Beverly Hills. Oh, un autre grand film. Et Ah Chris, ça ouais, fait longtemps. un autre Ouais. film culte. Là. Mais c'est drôle pour vrai. Chris Farley était efficace, pour vrai, c'était quand même un bon comic relief. Ouais, Ben, oui. c'est très son époque. Là. Aujourd'hui, Ouais. c'est plus aussi Ouais, drôle que qu'est-ce que c'était. là. Non, le non, genre de film C'est qui très se fait. exagéré. Puis, ouais, c'est clair, là. C'est comme les pires films, je pense, comédies qui vieillissent les pires, je pense, c'est genre les parodies, là. Tu sais, mettons les films de Mel Brooks. mhm. Tu réécoutes ça aujourd'hui, Film c'est de de Mel l'os. Brooks. C'est ça, c'est plus actuel. Hein? Non, c'est On Non. ça. dirait. C'est Je- c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas, là, mettons Robin des Bois, Héros en collant. J'ai essayé de le réécouter une matinée, puis genre, premier gag que j'ai entendu, je fais ah non, ok, je me ferai pas subir ça. Pour vrai. J'y ai laissé 10 minutes de chance, puis c'était dégueulasse. J'ai fait fuck that. OK. Mais oui, Robin des Bois, ouais, Ouais, ça, je me rappelle l'avoir Une écouté belle, quand j'étais petit, quand j'étais Ouais. vraiment petit. belle comédie musicale. Puis j'avais vraiment trouvé ça drôle quand j'étais petit, ou Mais comme moi aussi. l'agent fait la farce. Ouais, ouais. Peut-être, c'est un peu le même genre de film. Ouais. Ah, c'est parodique. Hmm. Mais c'est le Mais- genre de film qui se fait plus vraiment. Là. non, mais c'est parce que ça vieillit mal. Là. C'est C'est c'est- ça. c'est genre même les premiers films de peur qui datent au pire de moins longtemps déjà. Tu sais, c'est comme début 2000. Les premiers étaient super bons à C'est l'époque, vrai. mais tu écoutes ça aujourd'hui, puis c'est comme. C'est cheap là, pour elle. Genre, tu sais, même si t'as oublié c'est quoi le punch, tu seras pas surpris en le voyant. Tu sais. Ouais, ouais. Mais j'ai réécouté le film de peur 1, là, puis Ouais. moi, il y a des gags qui me font rire. Ah ouais? Ah, c'est immature, là, Ah c'est oui. dingue, La, là. Ouais. la culotte électrique, là. Ça n'a aucun crise de rapport. C'est décomplexé, là. C'est Ah comme, ouais. tu vois qu'il faisait de l'humour pipi caca, il se crisse de tout, là. C'est comme, c'est... Ah ouais.
Mais c'est ça qui fait le charme aussi, tu sais. Ouais. Moi, j'aime encore la joke, tu sais, qui garoche son sandwich, l'itinérant qui garoche un sandwich dessus parce qu'il demandait de l'argent. Fait, oh, tu veux pas qu'il a faim, vous prenez un sandwich. J'ai dit $1, petite conne! Puis il lance. Oui, Ah, ça me fait drôle. C'est c'est ça, ou t'as un autre gag qui me fait encore rire, c'est genre, t'as le dude qui. Dans le fond, la fille, elle dit, faut aller voir la police, puis tout. Il fait, non, si tu vois la police, je te tuerai de mes mains. Puis il tabasse la fille devant tout le monde, non son chum, puis personne ne fait rien. Là. Ah oui, c'est l'enfer, ça, là, tu sais, c'est de la Ah, grosse violence gratuite, là. Asti, mais c'est ça, c'est parce que c'est tellement exagéré, ça. Ah ouais. Asti que c'est drôle, tu sais, parce que ça a pas de style de bon sens. Ah ouais. Non, dans le fond, ouais, dans le fond, il y a encore des bons gags. Tu Oh, m'as oui, fait changer d'idée. quelques-uns, ouais. Hey, je pense qu'on peut y aller avec la question des shows. Ton pire show, ça, Ouais. Non, ça serait la quoi? gig la plus trash. La plus qu'on avait trash? Ok. C'est ça, c'est plus parce que j'ai pas de pire show parce que ça dépend du monde. Tu sais, les gens ont peut-être bien trippé sur le show, mais moi non. Fait que j'ai pas de pire. J'ai pas de pire spectacle. Ben, c'est sûr que le festival du Folksang qu'on a parlé tantôt, c'était peut-être mon pire point de vue ouais. performance parce que je me suis fait farmer à la gueule. Tu sais. Ouais. Ouais. Puis je me C'est suis le cas fait de le dire. sortir. C'est une bonne façon de le dire. là. C'est peut-être le Oh, pire. ouais. Ouais. Mais sinon, un des plus trash, c'était. Mais c'était le fun en crise, par exemple. Je pense que la foule a aimé ça aussi. C'était à Chibougamau. C'était dans le sous-sol de l'église. Un show organisé par notre pote Jocelyn. Écoute, on avait bu en montant. C'était dégueulasse. Moi, j'étais sur le vin blanc depuis 1h30 l'après-midi. Puis, Tu joues à quelle heure? ben, on peut-être jouer vers 9-10 heures. Tu sais. Ok. Et Chris, déjà, le vin s'endort, esti. Mais ouais, puis on avait bu du vin, puis on jasait, puis là, la route, elle est passée très vite. Puis on arrive là-bas dans les soundchecks, j'échappe ma guitare à terre. Tu sais. Pendant les soundchecks. Fait que ça te donne une idée. Hein. Puis- mais tu sais, j'ai réussi à dessouler un peu entre-temps. Tu sais, j'ai pas toujours continué sur ma lancée là, jusqu'à plus finir parce que là, j'aurais été mort. Tu sais. Ah ouais. J'aurais pas été capable de faire un show, mais c'était pour vous dire l'état d'esprit. C'était vraiment, OK, ben là, on boit, puis c'est tout, puis on rit, puis on se fait du fun. Ah ouais. Puis, c'est ça, puis, tu sais, il n'y avait aucune limite. Fait que, puis là, un moment donné, le spectacle commence. Tu sais, puis on était dans le sous-sol de l'église, puis Andy, le claviériste, il me donne cette idée-là de porter une croix, parce que dans l'arrière-scène, il y avait une grosse croix. Fait qu'on a mis de la musique classique, là, je me rappelle pas c'est quoi. Puis on m'a fait arriver avec une croix sur le dos, là, sur le tête. Dans le sous-sol de l'église, c'était drôle en esti. Puis là, 2-3 tonnes plus tard, ou 4 tonnes, c'est la première fois que ça m'est arrivé dans un spectacle. J'ai dit à la foule, j'ai dit, excusez-moi, là, faut que j'aille chier absolument. Fait que non, c'est parce que ça s'en venait, là. C'était une explosion. Ouais. C'était le déluge total. Je pouvais pas. Je pouvais pas, là. Je Ah, pouvais tu voulais pas pas. faire un plume de toi-même, là. Je pouvais pas juste dire OK, je vais me retenir. Non, c'était un volcan. Fait que j'ai pas eu le choix de partir. Puis j'ai dit au monde, je m'en vais chier, esti. Fait que là, je suis parti à travers la foule. Puis là, la foule, il me disait bonne chance, horloge. Puis, là, j'étais allé aux toilettes en arrière, puis là, j'étais allé chier, puis là, il y avait du monde. Puis, comment ça va le chiage? Puis, Ah, pour vrai? ah ouais, puis là, je chiais, moi, là. Puis, Ah ouais. puis là, c'est ça. Fait que j'ai arrêté le show 10 minutes à cause qu'il fallait que je chie, tu sais. Mais c'était culte. Ah ouais. Ah ouais. Parce que C'est là l'importance. c'est ça, c'est que même si ça n'a pas de bon sens, c'est culte. Ouais. Puis, je pense que les gens qui étaient là s'en souviennent. Ah ouais, c'est clair. D'après Là, le gars- moi, mais c'était super drôle. Tu sais, sinon, le spectacle était le fun, puis on a ri, mais c'est ça. Mais je me rappelle qu'on a dit des calls tellement trash, là, tu sais, puis je sais pas si la foule trouvait ça drôle, mais je pense que oui, puis
Ah ouais. C'est l'âge lousse, là. Mais c'était un hostie de show, hein. C'était un hostie de drôle de spectacle. Nice. Ben écoute, même pour commencer à faire des shows, honnêtement, genre, ça fait déjà un bout que j'ai le goût de vous voir en live. J'ai jamais eu la chance de le faire, là, genre. Quand vous serez dans le coin, si tu veux venir vous voir, c'est sûr, pour puis... Il faut absolument. Ouais. Il faut que tu vives ça. Ouais, c'est Faut que tu vraiment. vives l'expérience. Ouais, c'est genre. vraiment ouais. fun. Moi, je vous ai Non, vu je ça sais. au Rockfest, là. C'était Rockfest, c'était vraiment cool. Puis, c'était plaisant. tu sais, moi, je connaissais pas visuellement, puis je connaissais pas. Tu sais, je connaissais quelques chansons. J'ai pogné mon fun en esti là, quand vous êtes monté sur le stage, puis quand ça a parti, là, c'était malade. Là. Ça, là, ce show-là, c'était un des shows le fun. Ça, j'ai trippé parce qu'il y avait tellement du monde en plus, tu sais, puis les gens n'étaient pas tous venus pour nous voir Non, nécessairement. mais vous jouez de bonne heure quand même. On jouait tôt. Je pense qu'on jouait vers 8 heures, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, t'avais la foule, c'était à perte de vue. Fait que c'était ça qui était le fun. C'était trippant. Là. Non, ouais. Non, c'était le fun. Y a-tu du monde, c'est sur qui, j'imagine, il doit y avoir des bands que t'écoutais, que t'as rencontré backstage, de faire le même, là. Y a-tu du monde que t'étais fucking impressionné de faire Chris, il est là, genre? Mon oncle Serge était là, mais mon oncle Serge a joué juste après nous. Mais Serge, on est habitué de le croiser. Ouais. Là, on le croise régulièrement dans des festivals. Ouais, c'est ça. Fait que Serge, Serge qui est un être extrêmement gentil, aussi vraiment, vraiment cool. Ouais, il a l'air cool. Sinon, ben non, moi, au Rockfest, là, moi, je suis pas un gars qui va avoir des shows, moi. Non. J'aime pas ça, les foules. J'aime pas ça être dans la foule. Puis moi, je suis comme pas claustrophobe, mais un peu. Je trouve ça trop. Fait que, mais je sais que mes amis ont serré à la pince à Dimmu Borgir. Ouais. Un gars de black metal. Ouais. Mais je connais le nom. Ça, fait que ça, c'était. Ouais, ça, c'est une petite anecdote, là. Mais à part de ça, non, c'est ça, c'était pas. Non, tu t'en crisses un peu. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est cool. Ouais. Yes, fait que, ben, on va se laisser sur deux chansons de votre répertoire. Je vais te laisser les choisir. Ouais, écoute, moi j'irais avec À chacun son Waterloo que j'aime beaucoup. Et j'irais avec Rivière Éternité. Ok, good. Ce sont deux chansons que sur le dernier disque, je trouve, sont réussies presque à la perfection. Ouais. Ah, mais... Parfait, fait que on va se laisser là-dessus. Je vais inviter aussi nos auditeurs s'ils connaissent pas vraiment ce que vous faites, d'aller écouter. On a fait dans le passé, notre épisode 40, on a fait la critique de Buvez Buvez toujours et mourrez jamais. On a fait la critique de votre album. Fait que j'invite le monde à aller écouter ça aussi. Puis on se laisse sur vos deux chansons. Puis on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté. Allez, plus dire le chemin, c'est bon en tabarnak. Merci à vous. Yes. Ciao. Après mûre réflexion, tout en bouffant des boîtes d'angoisse, pensais pas voir ton nom étalé dans la presse. Les gens disent que personne qui est prophète dans son pays. Tu ne seras pas plus ailleurs, ça c'est promis. À chacun ses omelettes, à chacun ses défaites. Pavé en est l'enfer de ton chien sale de bon vouloir, étant donné que nous sommes nous. À chacun son Waterloo. À chacun son Waterloo. À chacun son Waterloo. Pour descendre aux enfers, prends la navette pour les limbes. Ça se fait nu comme un verre en aller simple. Tu te retrouves au milieu de l'amphithéâtre des regrets, torturé par les yeux d'un public satisfait. À chacun ses omelettes, à chacun ses défaites. Pavé en est l'enfer de ton chien sale de bon vouloir, étant donné que nous sommes nous. À chacun son Waterloo. À chacun
On est arrivé à Rivière Éternité avec la famille. C'est là que je suis parti en vrille. Pourquoi je suis venu, je le sais plus, je le sais plus, je le sais plus. On vient qu'on le sait plus, on le sait plus, on le sait plus. La paroisse est précaire. Le carrefour est à 1000, l'hôpital est à 1000, la prison est à 1 million d'années-lumière de toi et puis moi. Le carrefour est à 1000, l'hôpital est à 1000, la prison est à 1 million d'années-lumière de toi et puis moi. La prison est à 1000. Si jamais tu retournes à la maison, mets ton bonnet rouge, tes culottes, un petit pain pour la route. Si jamais tu retournes à la maison, creuse un trou, allègrement, vieux compagnon. Vieux compagnon. Vieux compagnon. Vieux compagnon. Le carrefour est à 1000, l'hôpital est à 1000, la prison est à 1 million d'années-lumière de toi et puis moi. La prison est à 1 000. Tu retournes à la maison, mets ton bonnet rouge, tes culottes, un petit pain pour la route. Si jamais tu retournes à la maison, creuse un trou, allègrement, vieux compagnon. Vieux compagnon. Vieux compagnon. Vieux compagnon. Le carrefour est à 1 000, l'hôpital est à 1 000, la prison est à 1 million d'années-lumière de toi et puis moi. De toi et puis moi. De toi et puis moi. Rivière éternité. De toi et puis moi. De toi et puis moi. De toi et puis moi. Rivière éternité. De toi et puis moi. De toi et puis moi. De toi et puis moi. Rivière éternité. De toi